Salut à tous, c'est Mathieu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le 14e story du mois si je ne dis pas de la merde. Et apparemment, je n'en ai pas fait depuis le mois de mai. On s'explique parce que je n'avais rien à raconter, j'essaie de ne pas acheter de manga et faire ces vidéos ça me fait penser clairement au manga et aux sorties, etc. Donc du coup j'ai arrêté d'en faire mais là du coup je commence un peu à prendre le poil de la bête et je me suis dit ce serait bien cool de faire un petit point sur tout ça. Donc je vais répondre aux questions habituelles que j'ai un petit peu arrangées, je les ai pas toutes prises parce que toutes n'étaient pas pertinentes, si ceux qui vont sur Snapchat sauront pourquoi j'ai dit ça. Et donc du coup on va commencer tout de suite avec la première question qui est quel est le dernier manga que tu as lu? Eh bien il s'agit de Dolly Kill Kill tome 5, voilà, si j'arrive à le dire. Donc pareil, si vous voulez regarder vers le bas, c'est normal, je regarde les questions sur l'ordinateur portable. Donc Dolly Kill Kill tome 5 et je vous ferai une vidéo lecture à ce propos, je sais pas, dans quelques jours ou prochainement, voilà. La question suivante c'est quel est le prochain manga que tu vas lire? Donc j'avoue, j'ai déjà commencé un peu à le lire. Et en même temps, c'est un spoil pour le futur haul, car il s'agit du tome 6 de Lovely Fridays. Quel manga comptes-tu acheter? Donc là, si j'achète, je vais essayer d'acheter des mangas d'occasion si je peux. Enfin, vous savez que j'ai déjà acheté ça, mais c'est parce que je ne pouvais pas m'en tenir, donc j'ai acheté celui-là seul. Et autrement, j'aimerais acheter le tome 5 de X-Arm, parce que quand j'ai lu, enfin vous avez vu avec les dernières vidéos de lecture, j'ai bien accroché de nouveau à l'histoire. Comme quoi, quand j'ai un premier, comment dire, un premier intérêt, enfin une première bonne impression sur un manga, que j'arrête et que j'y retourne dessus, généralement, voilà, sauf si c'était un truc périodique. Ah, ça peut arriver, mais là j'ai vraiment un bon intérêt pour ce manga, donc du coup j'ai vraiment hâte de lire la suite. Elle est déjà sortie depuis le mois dernier, donc j'aimerais avoir la suite. Sinon, ça dépendra de ce que je trouve en manga d'occasion, de ce que j'ai comme argent sur le moment, et également de ce que je trouve. Voilà. Quel manga m'intrigue? Alors, c'est un manga qui m'a été recommandé par une abonnée, donc je pense qu'elle se reconnaîtra, ça lui fera plaisir. Il s'agit de World War Demons. J'ai lu le scénario qui est quand même assez, pas sinistre, mais voilà, c'est là d'être une ambiance un peu particulière. Et je crois pas avoir déjà lu un peu de manga dans ce genre, surtout par rapport à l'histoire du personnage principal. Et en fait, j'aimerais bien le lire. Je n'ai pas vu encore les graphismes, ce que ça donnait, parce que je n'ai pas voulu me tenter. J'ai vu le manga de loin en librairie, mais voilà, je n'ai pas voulu me tenter. Je dis ah celui-là c'est celui qu'on m'a recommandé. Voilà, et je suis partie. Mais donc c'est vrai qu'il m'intrigue énormément. Donc après, à vous de me dire si vous aussi vous me recommandez aussi bien que cet abonné. Et donc je verrai si peut-être le mois prochain je le prendrai. En fait, il faut savoir que quand je suis en période argent limité, j'essaye de ne pas commencer de nouvelles séries. Ce que je n'ai pas réussi à faire avec Man in the Window et Reine d'Égypte et Tales of the Reading Rings. Mais Tales of the Reading Rings, j'étais obligée, voilà, c'est comme ça. Du coup, là, je viens de terminer les Green Worlds, donc il y aura bientôt, enfin prochainement, une vidéo sur Green Worlds en entier, donc un story manga. Faut juste que je vois si je fais un truc particulier ou pas. Et donc du coup, vu que j'ai fini cette série, que je suis sur le point de finir Sword Art Online Phantom Bullet, je vais me permettre d'acheter une nouvelle série, enfin d'en commencer une nouvelle. Et vu que je vais avoir une paye normale, ce sera beaucoup plus facile théoriquement. Voilà, ça c'était la petite info news, voilà, pour vous dire que déjà j'ai beaucoup de vidéos qui sont en préparation, mais on va revenir dessus un peu après. Quel animé regardes-tu en ce moment? Eh bien, je suis toujours dans Akame ga Kill car c'est un animé que je regarde avec mon copain. Or, en ce moment, en fait, le soir, on passe plus de temps à jouer que à regarder des animés. Ce qui fait que je crois qu'on en est à l'épisode 12, quelque chose comme ça. Donc, du coup, il faudrait qu'on reprenne la suite. Surtout que bah, moi, je me suis fait involontairement spoil la suite, enfin, un événement qui se passe un peu plus tard sur Facebook. Merci Facebook. Et donc du coup j'ai envie de savoir où, quand, comment. Autrement je ne regarde pas d'autres animés en ce moment, j'en ai d'autres qui sont en stand-by. Mais je regarde des dramas en ce moment. J'ai regardé récemment W The Two World, donc ça c'est aussi une amie et qui est également abonnée qui me l'avait recommandé et elle a bien fait car ça m'a permis de connaître un nouvel acteur coréen asiatique parce que moi d'habitude j'ai du mal avec les acteurs coréens qui est très bon. Et j'ai d'ailleurs commencé un autre drama qui s'appelle I Hear Your Voice avec le même acteur. Donc l'acteur c'est Lee Jong-suk si je le prononce bien. Pareil, je me suis dit est-ce que je vous parle de ces dramas ou pas? Vous avez qu'à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas et je verrai si je fais des vidéos à ce propos dans le futur.
Quel manga est-ce que je conseille de lire en ce moment? Donc ça va être très rapide, hein, vous allez avoir des trucs assez logiques. Par rapport à ma dernière vidéo, bah, je vais vous conseiller X-Arm et Platinum End. Beaucoup vous conseilleront Platinum End, comme moi on me l'avait conseillé quand le premier tome était sorti. Voilà, ça me paraît logique. Sinon, moi, d'un point de vue vraiment totalement voilà, dépourvu d'intérêt ou voilà, moi je vous conseillerais quand même Tales of the Bleeding Wings, et oui, encore et toujours. J'ai lu le tome 2 il n'y a pas trop longtemps et franchement, moi j'accroche toujours autant, donc je vous le recommande fortement. Sur quel manga j'aimerais faire des vidéos? Eh bien, il y en a beaucoup, comme le prouve cette liste. Donc, je vous montre vraiment de loin parce que je veux pas vous spoil. Mais en gros, c'est là tous les mangas que j'ai récemment, enfin un thème par rapport à un manga. Et là, c'est le type de vidéo que je peux faire par rapport avec. Je me suis tout classifié parce que j'ai tellement de retard et j'ai voulu faire tellement de choses que je ne sais plus où j'en étais. Donc, je me suis fait une petite liste. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de lignes. Bon, par exemple, quand c'est des lectures, je regroupe toujours par deux, donc ça fait une ligne en moins. Mais ça fait quand même pas mal, surtout que je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Et j'ai aussi un post-it sur mon ordinateur sur lequel je marque les thèmes. Donc là par exemple, j'avais noté que je voulais faire un story du mois, que voilà. Et il y a aussi donc le thème de la prochaine vidéo qui sera une nouvelle série, voilà, c'est un nouveau format. Et voilà, ce sera vraiment un test parce que moi ce sera un truc qui m'intéresserait pas mal et je vais voir si vous, ça vous intéresse également, donc on verra à ce moment-là. Sinon j'ai prévu de faire des story mangas. Donc il y a sur les King's Game Extreme et Origin, il y a, comme je l'ai dit juste avant, sur Green World, et également sur Zombie Cherry que j'ai fini il y a un mois ou deux, voilà, je sais plus trop. Sinon j'ai pas mal de premières impressions qui sont en attente, donc notamment Man in the Window, Reine d'Égypte, Tales of the Reading Rings, parce qu'il faudrait quand même que je vous explique pourquoi je l'aime bien ce manga au bout d'un moment. Hein. Puis bah d'autres vidéos comme classiques comme les hauts mangas. Voilà. Et je verrai si je reprends les sorties du mois le mois prochain, enfin pour octobre. On verra si j'ai le temps ou pas, si moi aussi je me sens de le faire parce que c'est quand même un gros travail de recherche et ça prend beaucoup de temps. Et donc voilà, hein, je vous inquiétez pas, j'ai toujours beaucoup d'idées de futures vidéos. Quelle série de manga j'ai envie de commencer comme pour l'instant je me restreins encore, j'essaie de ne pas regarder des nouvelles séries. Voilà, comme je vous l'ai dit, par exemple War Demons, je me suis éloignée tout de suite parce que voilà, ça me tentait trop. Voilà, donc j'ai un peu laissé de côté. Par contre, j'aimerais bien commencer, parce que ça par contre je peux pas le louper. J'aimerais bien enfin commencer les Sword Art Online Mother Rosario, parce que je sais que ça va pas être une grosse série. Ça va faire quoi, 3 tomes, quelque chose comme ça. Et après ce sera fini, donc j'ai envie de les avoir parce que voilà, vous savez que j'aime bien les œuvres de Reki Kawahara. J'aimerais bien avoir pour compléter la petite collection. Sinon voilà, je n'ai pas regardé d'autres nouvelles séries à commencer volontairement, comme d'habitude. Sinon, quelle série j'ai envie de terminer? Et bien comme j'ai dit un peu avant, j'ai envie de finir donc les Sword Art Online et Phantom Bullet. Donc ça je verrai le mois prochain si je peux le faire. Sinon, bah, j'ai pas de séries qui sont proches de la fin. Donc du coup, la seule chose auquel je pense, c'est qu'au mois de novembre, apparemment, il y a enfin le dernier tome de The Sacred Blacksmith qui va sortir. Et là, je peux vous dire, je vais vous faire une putain de vidéo quand ça va sortir. Oh là, je craque. Vraiment, j'essaie vraiment de faire une bonne vidéo. Une fois que j'aurai eu, j'ai envie de vous faire un story manga complet sur The Sacred Blacksmith. J'ai vraiment attendu. Ça fait 4-5 mois que j'attends de vous faire ça parce que, en gros, ça fait quand même au moins 4 ans que je connais le manga. Je vous ai pas fait de première impression dessus parce que j'ai envie de vous faire directement un story manga parce que c'est vraiment un manga que j'adore. J'attends vraiment la sortie du tome. Apparemment, elle a été repoussée parce que dans un premier temps, j'avais des rumeurs comme quoi elle devait sortir en juillet. Enfin, le dernier tome devait sortir en juillet et apparemment, donc là, ce serait officiel, ça sortirait le 1er novembre. Info ou intox, je sais pas, j'attends de voir. Mais a priori, ce serait pour novembre. Donc je croise les doigts pour qu'il sorte et j'ai vraiment hâte de pouvoir finir cette série. C'est pas vraiment parce que je veux m'en débarrasser, c'est juste que je veux connaître la fin parce que j'adore tellement que voilà. Quel goodies je souhaiterais avoir? On convoite toujours quelque chose, hein. Ça, moi j'ai toujours des choses en tête, je peux pas m'en passer. Et en fait, ça fait un petit moment que sur eBay, il y a une figurine qui me fait de l'œil et c'est une figurine dont je n'ai vraiment rien du tout par rapport à cette œuvre. Donc ça me ferait bien plaisir de la voir. Il s'agit d'une figurine de Cerberus de Shingeki no Bahamut. Le personnage il lui fait pas grand chose, voilà, mais en fait j'aime bien la gueule qu'il a, il est rigolo, il est un peu malicieux sur les côtés et en fait j'aime bien aussi de temps en temps ce type de personnage. J'aimerais bien avoir 2 Funko Pop. La première, c'est une Funko Pop de Belle, de La Belle et la Bête. Voilà, j'adore cette princesse, c'est a priori ma préférée par rapport à son apparence, etc. C'est une princesse classique et j'aime bien.
Et il y a une Funko que j'ai repérée depuis un moment, mais je ne la trouve pas en magasin. Et quand je la vois sur internet, du coup, elle est plus chère. Donc je pense que c'est parce que soit c'est une vieille série, soit c'est parce elle a été moins éditée. Voilà, je ne sais pas. Et la deuxième Funko, ce serait une Funko de Shenron, de DBZ, donc le dragon. Voilà, il y a une Funko qui est sortie cet été, donc c'est une Funko un peu plus grosse, un peu comme ma Smog. Et en fait, je la trouve super belle, super cute. C'est vraiment, on a l'impression que c'est vraiment le vrai Shenron, sans être trop modifié façon Funko. Voilà, les Funko ont le visage carré, etc. Donc là, je trouve qu'elle est vachement belle et j'aimerais bien me la procurer, sauf que chaque fois que je la trouve sur internet, elle est en rupture de stock et je ne l'ai jamais vue en magasin. Je sais qu'elle va coûter un poil plus cher, elle va coûter dans les 25-30 balles, mais je galère bien à la trouver. Donc si vous avez un endroit où je peux me la procurer par internet, parce que si vous habitez à Marseille, je vais pas me déplacer pour l'acheter, ça paraît logique. Mais bon, du coup, voilà, si vous avez un lien où la trouver, ce serait vachement sympa. La fameuse dernière question, combien de volumes de manga est-ce que j'ai à ce jour? Donc j'ai recalculé tout parce que vous voyez, enfin vous l'avez peut-être un peu remarqué, j'essaie de tout reclasser. Donc il y a des endroits où ça n'a pas changé, mais j'essaie de reclasser un peu tous mes mangas. Sauf que apparemment je ne sais pas compter. Parce que j'ai voulu faire tout case par case comme je faisais avant, mais apparemment je me suis planté, j'ai pas le bon compte. Donc je vais me fier à ce qui est marqué sur Manga Sanctuary parce que je sais que là ma collection est complète. Actuellement selon Manga Sanctuary j'en suis à 370 volumes. Donc d'un côté je suis vachement contente et de l'autre je me dis j'avance pas. Et là ça veut quand même dire que je suis à 30 volumes des 400, ce qui serait déjà pas mal. Et si là sur les prochains mois j'arrive à avoir suffisamment d'argent, je vais vraiment un peu plus dépenser parce que je vous rappelle que mon objectif était d'avoir 500 volumes d'ici la fin de l'année. J'aimerais bien au moins atteindre les 400, donc là j'en suis à 30 volumes, donc je pense que en 3 mois d'achat c'est faisable. Donc ouais, ça fait quand même 10 mangas par mois. C'est pas mal, mais je pense que je peux le faire avec les séries que j'ai en retard, hein, comme par exemple j'ai commencé les Toll of You, enfin les Toll of Trouble, ça s'appelle comme ça, ouais, Toll of Trouble. Bah, je peux me dire que par exemple je peux taper là-dedans, ou il y a aussi les Claymore, donc j'ai que les 3 premiers tomes. Donc du coup, je me dis que c'est faisable d'atteindre les 400. Ça me ferait déjà extrêmement plaisir. C'est sûr que pour certains, 10 mangas par mois, c'est 3 fois rien. Je regarde des fois des hauls mangas, les gens ils ont 2 piles comme ça, et encore c'est que pour la moitié du mois. D'un côté, je suis jalouse et de l'autre, je me demande comment ils font. Parce que moi, je vois que je peux pas me permettre de faire ça. Donc tant mieux pour eux, hein, mais d'un côté, je suis un peu jalouse, hein, j'avoue. Je peux pas acheter tous les mangas que je veux. Normalement, je devrais quand même pouvoir atteindre les 400 d'ici la fin de l'année, mais les 500, ça va être clairement difficile. Et donc du coup, c'est sur cette dernière question qu'on va se quitter. J'espère que ça vous aura fait plaisir de retrouver un peu le story du mois, même si c'est pas forcément le format que les gens préfèrent sur ma chaîne. Et voilà, j'espère quand même que vous aura plu de retrouver un peu ces questions, de retrouver un peu de l'actu et de voir un peu ma tête. Voilà. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!